Olivier Piazza, bonjour. Vous êtes l'auteur de Découvrir l'intelligence collective avec une couverture rose au moins pour voir la vie en rose aux éditions Inter Éditions. Vous parlez beaucoup dans ce livre où l'intelligence animale inspire l'intelligence collective de l'entraide. On en parle enfin. Darwin a été mal compris. Cette entraide animale que nous pouvons nous aussi utiliser dans nos sociétés, même si, enfin, ça commence quand même, mais bon. C'est quoi cette entraide animale? Et vous donnez notamment l'exemple des lions d'ailleurs. Mais en fait, cette entraide, elle est beaucoup plus présente que ce qu'on veut bien le croire ou le voir. Je crois que c'est ça aussi. Il faut se rendre compte que nous, dans notre angle de vue qu'on a développé au fil des millénaires maintenant, on a su cultiver, développer des organisations qui sont hiérarchiques. Et donc qui finalement développent un certain nombre de comportements qui s'adaptent à cette structure. Hein. C'est comme si c'était un édifice. Certes, il n'est pas visible comme le serait un bâtiment, mais néanmoins, il est tout à fait décodé et il structure les comportements, l'organisation du travail. Et donc, il crée des asymétries. Entre les personnes. Oui, c'est le coup du chef, des sous-chefs, voilà, des au pistolets, final, des et pas donc de la pistolets, ça. compétition. De la compétition parce que, bah oui, c'est mieux d'essayer de se hisser dans les rangs de cette hiérarchie parce que ça n'échappera à personne, qu'il y a plus d'avantages à être en haut, même si on peut questionner ça. En tout cas, dans les codes de ces organisations-là, il y a des privilèges. Donc, finalement, c'est comme si on cultivait un certain nombre de comportements qui sont basés sur le repli sur soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi, la compétition, et puis une certaine attention à son propre ego, beaucoup pour se préserver d'ailleurs, pour se défendre. Si maintenant on réussit à créer un mode de relation, un mode de travail qui repose sur la parité, et sur une écoute, une considération pour chacune des personnes dans un collectif, à ce moment-là, et c'est ce qu'on expérimente dans les pratiques d'intelligence collective, à ce moment-là, on voit se déployer, se mettre en œuvre finalement des comportements beaucoup plus vertueux. Il y a des auteurs dans le courant de l'autodétermination qui parlent de comportements prosociaux. Et effectivement, il n'y a pas besoin, d'agir ou de forcer quelqu'un à avoir ces comportements prosociaux. C'est naturel si les conditions le permettent. Et moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est particulièrement saisissant. Ça a été développé par une auteure qui s'appelle Rebecca Solnit, qui a étudié les grandes catastrophes. Que ce soit tremblement de terre, que ce soit les ouragans aux États-Unis, que ce soit le 11 septembre ou des choses comme ça. Donc une étude vraiment documentée de terrain où elle voit que systématiquement, dès que ces catastrophes se produisent, les personnes réagissent par énormément d'entraide. Des cuisines comme ça qui se mettent en œuvre dans la rue, des personnes qui accueillent chez elles pour bien sûr offrir un toit et de la chaleur, des comportements d'aller chercher sous les décombres pour essayer de trouver des personnes qui seraient encore là en vie. Et ça se fait mais instantanément, immédiatement, avec énormément d'énergie. Et ce comportement-là d'entraide, il est là. Et la suite de l'histoire, là, qui est moins agréable à lire, c'est qu'en général, en revanche, les autorités vont réagir par des mesures beaucoup plus difficiles, parce qu'il y a cette crainte que le peuple soit un ennemi pour lui-même, finalement, hein, cette crainte du comportement des foules, qui, depuis Gustave Le Bon et son livre sur la psychologie des foules, a véhiculé une espèce de crainte. Alors Hein, vous parlez de la sagesse des foules. Oui, oui, alors le premier auteur à avoir vraiment utilisé ce terme, c'est Surowiecki, qui a documenté ça, en particulier en regardant ce qui s'est passé sur Internet, avec finalement une capacité d'internautes, quand ils sont à grande échelle, d'identifier en prenant la moyenne ou même mieux encore la médiane, d'identifier la bonne solution sur des travaux qui pourtant relèveraient d'experts. Merci.